Salut! Vous savez, les forêts ne sont pas uniquement importantes pour la santé de l'être humain parce qu'elles produisent de l'oxygène et parce qu'elles proposent un microclimat relativement froid et stable, mais au-delà de ça, elles produisent une certaine substance végétale, chimique et bioactive qu'on appelle les terpènes qui sont bénéfiques à la santé de l'être humain, notamment face à certaines maladies respiratoires, cardiaques et psychosomatiques. Erich Fromm parlait à l'époque de biophilie, Hildegard von Bingen parlait d'une certaine énergie verte. Aujourd'hui, on parle plutôt d'une certaine expérience de conscience immédiate dans la nature ou de vitamine G. G comme green, vitamine green, le vitamine vert comme la couleur verte. C'est une équipe de chercheurs néerlandais qui ont inventé ce terme. C'est la même équipe qui a prouvé en fait l'effet bienfaiteur de la nature sur la santé de l'être humain. Et c'est pour ces preuves que toute naturothérapie donne du sens aujourd'hui. Et nous les blogueurs, les éco-joggers, nous travaillons en pleine forêt. Donc l'éco-jogging n'est pas uniquement bon pour la santé de l'environnement de la nature, parce que nous empêchons les feux de forêt et parce que nous éliminons les plastiques qui peuvent se propager de la nature. Mais au-delà de ça, il s'agit d'une activité physique et pas seulement, mais c'est une activité physique en pleine nature. L'être humain appartient à la nature. Sa santé dépend de la nature. Et c'est pour ça que je vais continuer de faire de l'éco-jogging, parce que ce qui est bon pour la nature est également bon pour l'être humain. Un mouchoir. Ok, une canette. Ouais, comment ça reflète. Donc, source de feu de forêt. On ramasse. Ok, là, nous avons une sorte d'élastique, je sais pas, d'une poussette ou quelque chose comme ça. Ok, un mouchoir. Ok, on a 15 mètres dans la forêt, en fait, à côté du chemin. Un très gros morceau de plastique qui ressemble à du matériau de construction. Donc, qui vient probablement des forestiers eux-mêmes, en fait. Donc, ça, c'est grave. Grand morceau en plastique ensablé, donc ça vient peut-être des villages. Et du coup, ça se perd dans la forêt. Ok, là, nous avons un petit morceau en verre. Ok, un petit morceau en verre qui peut être source de feu de forêt si c'était juste à côté de la forêt en fait. Là, c'est sur le chemin, donc ça va, mais à 1-2 mètres, c'était un grand risque de feu de forêt. Ok, là, on a un briquet de feu, sûrement d'un fumeur, mais qui sait, peut-être d'un pyromane en fait, on ne sait pas, peut-être. Un mouchoir. Ok, un grand truc en métal qui reflète la lumière du soleil, qui est donc source de feu de forêt. On ramasse. Ok. Un bouchon en plastique. Ok, un papier alu de médicaments, il me semble. Ok, quelle jolie image. Un mouchoir parmi les fruits. Ok, papier d'emballage en alu, donc source de feu de forêt. On ramasse. Un mouchoir. Ok, un petit bout de papier. Enfin, petit, il est quand même assez grand, mais voilà, du papier. Ok, papier d'emballage de Kinder. Ok, deuxième papier d'emballage Kinder en plastique, donc quelqu'un se promène, mange ça et à chaque fois quand il prend un nouveau Kinder bonbon, il jette en fait le papier, pas tous les 10 mètres on va dire. Super, bravo les gars, enfin les gens. Ok, un petit morceau en plastique
C'est un truc auto-réfléchissant d'un vélo. Donc forcément ça reflète. Source potentielle de feux de forêt. Ok, troisième Kinder, une centaine de mètres plus tard. Donc il y avait vraiment un con qui se promenait pas là en fait. Il faut être débile quoi. Il faut être débile. Du plastique. Ok, j'étais en train de me dire ok, pas quinte aujourd'hui, mais en fait si, il y a une fermeture là. Voilà. Ça reflète, vous voyez bien. Donc source de feu de forêt. Un caoutchouc d'un ballon gonflable, donc ça explose et on le laisse en nature en fait. Hop. Petit bout de verre. Donc source de feu de forêt. Du verre. Ok. Gros morceau en plastique. Ok, encore un truc en plastique. Voilà, je sais pas ce que c'est. Du plastique. Ok. Du plastique. Ok. Du plastique. Ou du caoutchouc plutôt, je pense. Ou du plastique, je sais pas exactement. Du plastique. Un mouchoir. Ok. Tout petit truc en plastique. Ok. Un cigarette. Donc évidemment source de feu de forêt. On ramasse. Du papier d'emballage de boulangerie. Ok. Des clopes, donc source de feu de forêt. Ok. Un mini bout de plastique qui vient d'un emballage. Ok. Un mini bout de verre. Source de feu de forêt.